Salut tout le monde, alors j'espère que vous allez bien. On va faire ensemble un album très simple à réaliser. Voilà, donc c'est un album qui s'ouvre comme ceci. Et je vais coller plusieurs pages. Voilà, tout simplement. Et qui donne ceci. Voilà. Et voilà, on le replie. Voilà. Donc on peut mettre des photos ici, et là on en met et on les coupe ici pour pouvoir les placer, ou on n'en met pas, on met du journaling, enfin après ça c'est, voilà. Du coup ça donne ceci, donc on va faire ça ensemble, c'est simple. On va prendre des feuilles, là je vais repartir sur du noir, nous allons faire déjà les pages. Donc vous faites autant de pages que vous voulez, vous les collez l'une sur l'autre et ça épaissira là. Moi j'en ai mis 3. 3 c'est pas mal pour pouvoir bien tourner et bien que ça s'articule là. On part de la base noire et on décore après. Du coup la base qui est noire ici, on va prendre des feuilles de 21 sur 21. En fait ça marche avec toutes les tailles, il faut juste prendre un carré, d'accord. Moi je pars sur 21 pour essayer d'avoir le moins de chute possible, et parce que bon, ça donne des photos quand même sympas. 10-10 ça peut le faire. Donc ça c'est notre feuille A4. J'ai pris les feuilles A4 du bloc de 3 couleurs, voilà, les épaisses. Du coup on va devoir faire une diagonale et couper en 4 notre feuille. Couper, plier, on plie, hein, on coupe plus là. Donc vous prenez 21 sur 21, on se met et on fait un pli, que des plis maintenant, sur la une diagonale. Si vous faites sur les deux, c'est pas grave. Voilà, une diagonale, d'accord. On va retourner notre feuille, comme ça les plis se feront dans le bon sens. Voilà, on retourne notre feuille. Et maintenant on va faire les diagonales, on va couper en deux, plier en deux, décidément. Alors on se met à 10,5, on fait un pli. Voilà, ça nous donne nos deux rectangles. On se met là, on tourne d'un quart pour pouvoir faire le pli ici. On se met à 10,5, on fait le pli. Voilà. Donc vous faites le même principe à chaque fois, c'est vous divisez en 4. Donc là nous avons une diagonale en 4, en 4. Voilà. Je vais vous montrer. Donc on a retourné notre feuille pour que les pliages soient plus simples. Là on plie d'un côté notre diagonale, d'accord, et ici on va plier de l'autre. Il n'y a rien d'important, hein. Si vous pliez tout du même sens, ça va aussi, hein. C'est juste que pour monter après, ça se fait tout seul en fait. Pour que le système puisse se faire comme ça, ça se fait tout seul. Donc du coup vous avez ici, vous voyez, si vous pliez et hop, on pousse et ça se ferme. Et voilà, on a notre petit carré de 10,5 sur 10,5. Hein? Voilà. Et vous faites ça sur les autres pages. Donc, du coup, je répète. On fait notre pli sur la une des diagonales de notre carré qui fait 21 sur 21. La diagonale. Moi, je retourne pour que les plis soient pas dans le même sens, comme ça. Ça se fait tout seul. Je me mets à 10,5. Je fais le pli. Je tourne d'un quart pour avoir le pli ici. 10,5. Je pense que c'est assez simple et que c'est clair. Sinon, je vous fais un petit dessin. Donc, on marque la diagonale dans un sens. On retourne, on marque nos 4 carrés dans l'autre sens. Voilà, et comme ça j'ai pas besoin de forcer rien du tout, ça va se plier tout seul. Et là je remarque mes plis pour que ce soit bien facile après. Alors voilà, vous voyez, c'est ultra simple, hein, quand même. Voilà, on se mettra bien les mêmes là et là. Et voilà, donc je vais faire la troisième. La diagonale. Je retourne, 10,5.
10,25 et 10,5. C'est vraiment de cette manière là quand on fait les plis et ça se fait tout seul, du coup c'est pas un pliage compliqué. Là on a, et du coup je plie comme ça, du coup les autres je les plie dans l'autre sens. Voilà, je me mélange moi-même parce que je pars en même temps. Voilà, donc on y est, on prend le carré qui est plein puisqu'il a pas reçu de diagonale, et là ça, voilà, et là j'ai pas tout fait dans le bon sens, donc ça, vous voyez, ça va pas, ben, c'est pas grave, ceux-là ils doivent être en haut, comme ceci, vous voyez, ils doivent être comme ça, vers le haut. Hop, allez, mets-toi bien. Voilà, on va replier et ça va se faire. Voilà. Voilà. Donc, on fait ça. La diagonale se plie comme ça. En montagne, je pense qu'on dit. Et les autres, c'est en vallée. Ça se creuse plus. Mais sinon, vous suivez ce que je vous ai dit. On retourne dans vos feuilles. Ça marche très, très bien. Donc, on va se les coller toutes les trois comme ça. Et j'ai envie de dire, en fait, c'est presque fini. Hein. Maintenant, il n'y a plus qu'à décorer, faire la couverture. Et voilà, ce sera fini. Hein. Donc, je colle ça entre eux. Donc, là, vous avez, ça se passe comme ça. D'accord? Et ben, je vais en venir mettre une ici. Donc, je mets ma colle sur les côtés là. Voilà. Et je viens prendre celle-là qui fait également comme ceci là. Voilà. Je viens la mettre exactement pareil ici. Donc, moi je tapote comme ça pour qu'il soit bien. Si on a bien découpé, bien fait les plis, tout se met, c'est nickel ric-rac. Ça n'a jamais été aussi. Voilà. Donc du coup on va en remettre une ici. Voilà. Je mets ma colle sur les bords. Alors colle, double face, tout ça, vous faites comme vous voulez. Hein. Il n'y a pas d'obligation. Voilà, donc ça s'ouvre comme ça, hein, on est d'accord? Donc là, je viens mettre la même, ça, ici. Voilà. Alors, il y a des petites traces, mais c'est pas grave, puisqu'on décore. Et voilà, et on laisse coller ça, qui est déjà, vous voyez, qui c'est déjà en train de travailler dessus. Voilà. Voilà, donc on le laisse coller correctement et on va préparer des petites cartonnettes pour faire notre base, notre couverture, pardon. Alors je vais lui mettre quand même ça, voilà, un petit peu comme ça, ce sera bien collé. Alors ici, on va prendre de la cartonnette. Alors, oh, alors elle est où? Souvent, ce que je prends, c'est les... Enfin, souvent. C'est les derrières de pages, les derrière d'albums ou des choses comme ça. Voilà. Sinon, j'ai ceux-là, c'est mieux. J'aime bien ça. Ouais, c'est pas du tout... C'est dans les blocs de 3 feuilles. Vous avez à la fin cette cartonnette. Moi, je la trouve sympa, en fait. Bon. Est-ce qu'on en a encore? Oui. Voilà. Donc, en fait, c'est celle-ci. Voilà. Donc, ça, c'est plus fin. Donc, c'est moins... Ça se tient moins. Voilà. Donc, vous voyez, on a les 3 couleurs. Ça fait le forme le bloc. Ben, ça, c'est la fin. Du coup, nous avons des feuilles qui font 10,5 sur 10,5. Ici, moi, j'ai pris 11 sur 11. Hein, c'est bien ça, des carrés de 11 sur 11. Alors, on va se mettre là et on va nous faire
on va se faire des carrés. Voilà, donc ça c'est tout comme tout à l'heure, ça reste 11 sur 11 et on va s'en faire 2. Voilà. Voici. Du coup, ce que je vais faire également, c'est continuer à les recouvrir avec du papier noir. Et là, j'ai pris les feuilles très fines. J'en ai besoin qu'une. On va se mettre là. On va mettre de la colle. Voilà. Wow. Et on va venir mettre nos feuilles, là, nos cartonnettes là-dessus. Et comme ça, on pourra bien... voilà, bien travailler. Donc, il n'y a pas besoin forcément d'être droite, mais bon, c'est quand même plus sympa pour s'y retrouver. On va laisser un bon bord de 1,5-2 cm. Hein. On va pouvoir recoller sur les rebords. Ici, pareil. On va laisser. Voilà. Alors, ça n'a pas besoin d'être droit, machin et tout. Ici, hein, on va se découper, vous allez voir. Donc là, il y a vraiment beaucoup de trop. Je vais découper. Je laisse 1 ou 2 cm. 2 cm. Ici, je vais faire pareil. Je découpe. Et voilà. Donc, nous avons nos petites cartonnettes qui sont collées comme ceci. Ce que je vais faire, c'est que je vais faire ça là. Parce que je vois que je veux aller éviter. Ça fait des petites bosses. Là, c'est pas possible ça. Voilà. Donc, regardez ça de l'autre côté. Impeccable. Donc ici, on va couper en triangle. Et ici, là, dans le petit creux, ça, là, on coupe pas juste au bord. On laisse 1 ou 2 mm. Hein? Donc, on fait ça. On laisse ici. Là, on laisse. Là, il y a de la place. Voilà. Et on fait pareil pour tout. Donc, ça, on n'en aura plus besoin. On va déjà commencer à plier. Voilà. Et on va mettre la colle. J'ai mis de la colle jusque là. Voilà. Et on va coller nos petits morceaux. Alors, c'est très fin. Il n'y a pas de... pas hyper épais. Donc, c'est très facile à faire. Voilà. Du coup, ça passe bien au-dessus, là, et il faut ni trop peu, quoi, en fait. Hein. Il faut trouver le juste milieu. Souvent, on dit que c'est l'épaisseur de la cartonnette qu'il faut au minimum laisser. Voilà, donc du coup, on a notre petite cartonnette qui est prête, là. On la met sur le côté et on fait la même chose pour la... pour l'autre cartonnette. Alors là, il y aura le plus dur qui est fait. Moi, je trouve ça quand même assez rapide. Il faut le temps de laisser coller. Normalement, ça aurait été bien de laisser à plat ou des choses comme ça. Mais après, le plus long, c'est les découpages pour la décoration à l'intérieur de l'album. C'est le plus long. Donc, semblant rien, il faut déjà quand même pas mal de papier. Enfin, pas mal. Voilà, il y a déjà pas mal de papier. Moi, j'étais partie sur les papiers 15-15, mais ça fait énormément de chutes. Après, voilà. Voilà, donc là, on a ça, on a ça, on a ça. Comme ceci. Ici. D'accord? Ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir coller ça ici. Et l'autre, comme ceci. Moi, pour jouer un peu d'originalité ou quoi, j'ai accroché ici parce que c'est plus simple pour faire tenir mon album. Et je trouve ça rigolo. Après, sur le côté, en hauteur, voilà, ça peut aller. Vous en mettez deux. Voilà, on va mettre du ruban. On va regarder ce qu'on a en ruban. Je n'ai pas préparé, je n'ai pas pensé au ruban. Alors, ça c'est joli aussi là. On va en prendre un tout simple. Noir tout simple.
Ah, je sais pas dans quel... Comment je vais dire. J'ai pas choisi mon papier. Donc si je n'ai pas choisi le papier, je ne choisis pas le ruban. C'est pas grave, je vous explique avec du noir. On prend un ruban et sur nos cartonnettes, on va venir le mettre ici. On le colle ici et on prend un morceau d'environ 30 à 40 cm. Je l'ai fait, attendez. Voilà. Combien ça peut faire? Bon, allez, 20 cm, c'est largement suffisant. Donc 2 fois 20 cm. Et vous le mettez à ces deux coins ici pour faire pareil. D'accord? Si vous voulez, on peut également faire un autre système de fermeture. C'est on met ici. Voilà. On le colle. D'accord? Voilà. Ça, on le colle ici. Et ici, on viendra fermer comme ceci notre album. D'accord? Vous pouvez faire comme ça également. Vous le collez ici. Voilà. Sur cette cartonnette-là. Et décorer après. Donc, du coup, environ 20 cm. Et vous collez votre ruban. D'accord? Parce que là, après, on met ça. Et on décore. Du coup, là, moi, je vais choisir du papier. Et je vous reprends. Comme ça, je peux mettre le ruban. Voilà. Alors, j'ai choisi mon papier. Je vais partir. Là, c'était vintage marron, etc. Là, je vais plutôt partir sur du noir. Avec ceci. Donc, mon ruban fonctionne très, très bien. Donc, on va partir sur genre 20-25 cm. Hop. 2 fois. On va pas oublier, c'est de brûler les bouts. Voilà. Parce que comme ça s'effiloche plus. Ni d'un côté, ni de l'autre. Voilà. Et pour coller le ruban, moi j'ai besoin de double face. Je vais le mettre un morceau ici, sur le biais, justement. Et on va ouvrir l'opercule. Voyez où mon petit crochet? J'ai perdu mon petit crochet pour enlever le... Ça vous arrive à vous aussi? Non. Donc comme ça, c'est pas grave. De perdre vos... Juste devant vous, il n'y a pas... Je sais pas où il est. Bon, tant pis, je vais pas chercher avec vous quand même. Hop. Bah, je sais pas. Je suis sûre que vous le voyez et... Pas moi. Non? Tant pis. Allez. Voilà. Et on va mettre le ruban. Donc voilà. Donc là, on collera comme ça. Et ici, on va le faire tout de suite de ce côté-là. Parce que des fois, on oublie de mettre le ruban. Alors, comme je vous ai dit, il y a une autre méthode. Hein. On le met de l'autre côté. Voilà. Je pense qu'il y a plein d'autres choses qu'on peut faire. Voilà. Et là, on va solidifier ça comme ceci. Voilà. Du coup, je vais coller correctement mon album. Donc, on fait attention. On veut qu'il s'ouvre par rapport au ruban. Je vous montre là. Ici, il s'ouvre comme ça, en fait. Comme ça, on le lie aux pointes qui s'ouvrent, en fait, on va dire. Donc, les pointes qui vont s'ouvrir, c'est ici. Il faut qu'elles soient en haut, là. J'espère que j'ai été claire, mais avec les images, vous devriez bien comprendre et y arriver. Voilà, donc on va bien coller. On va enlever l'opercule ici. Voilà, donc on a quelques millimètres de chaque côté pour bien le coller. Donc j'essaie de le coller au milieu de partout. Ici, pareil. J'enlève ça et là je vais mettre ma colle ici. Donc comme à chaque fois je me mets dans le sens du travail, j'ai plus qu'à coller correctement comme ça. Encore une goutte qui est tombée là. Hop. Voilà, on y va. On se met là et ça on vient le coller ici. Alors là ce que je fais, moi je fais ça pour être
bien tranquille. Voilà, c'est super. Et voilà. Et maintenant, eh ben, c'est la déco. Voilà. Hop. Alors, on va vérifier que j'ai quand même pas mis trop de colle partout. J'ai tendance à... Voilà. Voilà. On y va. Voilà. Et là aussi, on va frotter. Mon Dieu, j'ai arraché le truc, non? Hop. Je vais pas arracher, hein. Voilà, donc là, on va le laisser coller comme ça, tranquille. Si on peut le mettre à plat, c'est bien. Et pendant ce temps-là, du coup, on va découper nos papiers. Pardon. Alors, pour tout ce qui est papier, on va prendre une feuille. Ici, je vous montre là-dessus. Du coup, il y a des grands carrés et des carrés qu'on coupe en deux. En fait, donc, ça fait à chaque fois 4 carrés. Donc, 10 sur 10. C'est ça. Voilà, le 10 sur 10. Puisque là, ça fait 10 et demi. Donc, 10 sur des carrés de 10 sur 10. Faites attention à votre sens de papier. Mais bon, ça a peu d'importance. L'album, il se tourne dans n'importe quel sens, en fait. Vous voyez, ça fait... c'est pas le plus important sens du papier, j'ai envie de dire. On peut le tourner dans tous les sens. C'est un petit peu fait pour. Du coup, c'est pratique. On va commencer. Hein, on va choisir. Allez. Oui, bah celui-là, je vais le mettre parce que sinon, je ne saurais jamais où le mettre. Donc, ce sont des papiers qui font 15 sur 30. Moi, j'ai besoin de 10 sur 10. Je vais faire comme ça. Je garde une grande. 10 et 1 et 2. Voilà. Et celle-là, une troisième. Mais celle-là, on pourra essayer de la couper en deux. Donc, on en a déjà 3. On compte ensemble combien il nous faut de papier. Donc, il en faut 4, 8 et 12. Il faut 12 carrés de 10 par 10. Donc, 12, hein. Une. Voilà, allez. Et là, on va se faire nos 3 carrés. 1, 2 et 3. Voici. Et là, on va prendre un autre. Ça, j'aime pas pour cet endroit. Très mignon, ça aussi. Très, très simple. Très joli. Celui-là. Oui. Lancé là. Ça aussi, ça peut être bien parce que l'utiliser ailleurs... Ouais, parce que... Alors, 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Donc, j'ai mes 12. J'en fais 2 à la fois, là. Donc, 10. Et après, on en a besoin de 2 pour les couvertures. Voilà, nous avons nos carrés. Et il en faut 2 pour ce qui est de la couverture. Alors, celui-là, il est vraiment très très beau, mais j'ai un autre projet pour ça. Et celui-là, est-ce que il y en a combien? 1, 2. Ça pourrait être sympa celui-là. Parce que là, c'est quand même assez sobre. Moi, je vais prendre celui-là. Hop. Alors,
pour ici, attention, attention, quand vous mettez pour la couverture, ce qu'on va faire, c'est que la couverture fait 11. Donc du coup, du 10,5, ça peut passer. Si vous faites tout en 10, c'est pas bien grave. Ça fera un plus grand matage. C'est pas grave en soi. Hein. Mais là, 10,5. Et j'aurais dû faire une comme ça. Parce que en devant, comme on décore toujours, moi je vais faire ça 10 aussi. Voilà. Et derrière, je ne vais pas la faire. Je vais garder ça pour mettre dedans. Oui, oui, je cafouille, mais en fait, il vous en faut 14. 14 morceaux de 12 morceaux de 10 sur 10 et un de 10,5 sur 10,5. Vous faites tout de la même taille, c'est pas grave, parce que c'est pour être ici devant. Du coup, j'aurais voulu mater avec celui-là et comme ça par exemple. Donc on va voir ce qu'on va faire. Donc là, on prend notre album ici et on se rend compte que ça a collé, que j'ai pas bien travaillé. Voilà, alors là ça a collé, et ben voilà, où il fallait pas. Voilà, c'est bon, tant pis, je rectifierai après. Vous voyez là, c'est pas beau ça, hein. Ça a collé. C'est pas grave, avec le papier on verra si ça va. Je vais mettre de l'encre tout de suite. Voilà, je vais pas, c'est pas beau. Donc je vais prendre mon encre noire parce que ça fait gris du coup. Super, voilà, impec. Et avec le papier on viendra mettre ici. Parfait, super. Alors ça c'est sympa, c'est bien. C'est rectifié comme ça. Oui, c'est beaucoup plus joli parce que voilà. Hop, attendez, hein, je tourne dans tous les sens, mais je répare les bêtises et je le fais avec vous à chaque fois. Je vous le dis toujours, je fais des bêtises, là tant pis, soit c'est réparable, soit je trouverai bien une solution. Vous pouvez m'en donner hein, une solution, moi ça me va aussi. Voilà. Bon. Beaucoup plus beau. On y va, je vous remets tout ça dans le bon sens. C'est bon, super. Donc voilà, donc là on va faire notre première page. On y va. Comme il y en a 4 et qu'on a choisi différents papiers, 1, 2, 3 et 4 papiers, est-ce qu'on ne ferait pas un grand papier comme ça par exemple ici, plus un comme ça, voilà, ici et l'autre, ceux-là on les met là et un là, les rayures on mettrait dans les coins. Et de l'autre côté, on fait complètement autre chose. Moi, je pense que ça peut être sympa de faire un peu aléatoirement, mais bon. Ce qu'on va faire aussi, c'est que je vais ancrer mes bords de papier. Donc voilà, toujours avec là, comme ceci. Voilà, pour que ça suive. Donc chaque carré, je vais devoir ancrer. Je pense que je vais pas tout faire avec vous parce que bon, on se voit recoller des feuilles, mais on va faire une page et vous aurez compris. Et le reste, je ferai, je vous montre. Donc je colle ici. Donc moi, ça s'ouvre comme ça en fait. Voilà. Alors là, comment j'avais fait l'autre? Oui, si c'est ça. Donc voilà. Hop. Voilà. Bah moi je dis comme ça ou comme ça. Ça va quoi. Hein, pour le sens du papier, je vous parle. Donc, nickel, on met son papier, on le centre. Voilà. Voilà. Et je vais faire un autre aussi, celui-là. Oups, là. Voilà. Donc, j'ai choisi les carrés entiers. Après, on adore, c'est joli, tout ça et tout. Mais le but étant de recevoir des photos, faut... J'y réfléchis de temps en temps aussi parce que ben voilà quoi,
les photos, ils vont recouvrir un maximum le papier après. Donc, ici, donc ces deux-là, en fait, on va mettre ça là, d'accord? Et on voit qu'il faut simplement couper là, et on peut gagner quelques millimètres puisque j'ai laissé un matage. Donc, on va couper en diagonale. Vous mettez votre papier dans le sens où vous voulez. On ne bouge pas cette diagonale. Et on coupe la diagonale. Comme ça. Voilà. Du coup, j'ai mes papiers qui sont coupés. Et on va se les mettre là. On écarte un peu. Voilà, légèrement. Pour laisser passer le pli pour fermer l'album. Voilà. Et on colle juste au bord. Hein? Et on va bien sûr ancrer. Si vous avez été trop juste en papier, hein, il faudra couper un peu votre carré, d'accord? Sinon, vous ne pourrez pas le mettre. Donc, vous coupez les deux à la même taille et puis tout passe dedans. Nickel. Voilà. Et voilà. Donc, on fait ça. Et on va faire exactement pareil pour l'autre côté. Donc ici, on se met bien. Je me mets près de la bord du pli. Voilà. Et tout passe. Voilà. Voilà. Et ça ne dépasse pas ici. Et comme ça. Voilà. Donc on essaye de respecter également, parce que là c'est des lignes pour moi, donc j'essaye de respecter. Voilà. Et voilà, nickel. Ça se plie bien. Voilà. Hein, on fait pareil ici. Donc on va prendre l'autre rayure. J'ai décidé de la mettre dans ce sens-là. Voilà. Donc je vais couper cette diagonale-là. D'accord? Voilà. Alors moi je fais à chaque page comme ça, je choisis en même temps mon papier, etc. Après si vous savez déjà, vous coupez, vous savez qu'il vous faut de grands et de triangles, vous coupez tout d'un coup, moi. Voilà quoi. Moi je vous montre comment je fais, comme ça. C'est aussi pour se faire plaisir, choisir les papiers, etc. Du coup, ça peut être sympa. Voilà. Alors ici, comme je disais, on peut mettre des photos. Hein, là. Voilà. Alors le but, c'est de trifouiller l'album. Il va se trifouiller dans tous les sens. On le regarde. Voilà. Et je dirais même qu'on peut même en mettre derrière, en fait, ici. Hein, c'est pas... Si on en a beaucoup à mettre. Voilà. C'est très rigolo. On ne sait plus de où regarder. Bon, ici. Donc on fait attention à ces petites lignes. On ne colle pas sur le pli pour pouvoir plier son album. Hein. Voilà. Nickel. On vérifie. Impeccable. Donc voilà. Et là, ben, hop. Voilà. Voilà. Donc moi ce que je vais faire, c'est que je vais faire les autres pages. Et je vous reprendrai quand j'ai fini les autres pages pour qu'on passe à la suite. À tout de suite. Alors voilà, on va continuer. J'ai mis tous les papiers à l'intérieur. Ceci. C'est super sympa. Voilà. Donc j'ai découpé. Là ici j'ai interverti. Je trouve que c'est sympa aussi. J'ai mis ça pour faire un rappel de la décoration de devant. Voilà. Et ici, il faudra en mettre un également. On verra avec nos chutes, etc. Je finirai par la fin. Du coup, j'ai ce morceau-là. Et on va le mettre ici. Parce que j'avais encore... Donc, on a nos bandes là de papier. Hop. Toutes celles-ci. En général, j'aime bien puiser dans ce qui reste avant. Et là, on va faire un matage. Du coup... On va faire ça et comme ça. Donc du coup, je vous donne la taille au cas où. Et ben, ça fait 9. 9 sur 9. Parfait. Sans vouloir. Voilà.
9 sur 9 et qu'on va pouvoir venir mettre ici. Alors, comme à chaque papier, j'ai ancré les bords comme ceci. Comme ça, comme ça, comme ça plutôt. Et on va coller. J'essaye d'être centré. Voilà. Et dessus, il y avait ça. J'ai encore ce petit bout de papier. Et il y a des papillons. Et semblant de rien, il n'y en a pas vraiment beaucoup d'entiers, de papillons en fait. Hein. Il n'y a que celui-là qui est entier. Parce que sinon, je les coupe. Et je récupère les papillons, par exemple, pour regarder cette chute. Donc ici, on a celui-là qui est entier. On a ça. On a ça. Ah, il n'y en a pas, il n'est pas là. Je voulais en découper un et le remettre. Celui-là est entier. Oui, bon, bah, mon idée, j'ai pas regardé avant, elle est foireuse. C'est celui-là. C'est celui-là. Enfin, l'idée est bonne, hein, mais il faut avoir des entiers, sinon ça vaut pas le coup, je trouve. Bon, bah, on fera autrement, là. On fera autre chose. Alors, bon, je vous ai donné une idée, hein, peut-être ça marchera pour vous. Donc, du coup, bah, par exemple, on pourrait faire ici. Hop, on va prendre la petite couronne, là. Hop. Et on va s'en faire une petite étiquette. Pour la déco du devant. Voilà. Et après, bon, on ajoutera des autres papillons si on en a, enfin un peu de tout quoi. Hein. Voilà, ça fait besoin. Voilà, du coup là, je vais essayer de compléter. Et ben, il me reste ça ici. On va mettre ça. On va pas chercher plus compliqué. Voilà. Donc pareil, et ben ils font 10. Hein. C'est 10 sur 10. C'est 10 sur 10. Ça, voilà. Et est-ce que on arriverait ou c'est utile? Non, c'est derrière, c'est pas utile. À mater sinon avec des bandes. Par contre, les bandes, on va voir si on peut pas les utiliser pour agrémenter le dos de notre album. Le dos, c'est bah, c'est le dos. Derrière, en fait. On va frotter quand même. Hein. On peut pas. Voilà. Voilà. Ici, en fait. Ce qu'on peut en mettre. Après, l'album, il peut rester comme ça aussi. Hein. Hop, voilà. Ici, est-ce qu'on en met ou on n'en met pas? Est-ce que ça fonctionnerait? Non, ça va faire rococo. Si j'essaye de mettre des bandes, c'est pas possible. Non, super. Comme ça, c'est très très bien. Donc, on va laisser sécher. Et moi, je trouve qu'il faudrait un peu de décoration autre, un titre, quelque chose comme ça peut-être. Mais c'est pas évident quand on ne sait pas ce qu'on va mettre comme photo. Voilà quoi. C'est pas... Ça par contre, est-ce que si j'arrive à le placer... Ouais. Plaisir simple. Et love en famille. Voilà, on va découper déjà. Ce sera déjà fait même si on essaie de le découper correctement quand même. Voilà.
peut-être... Là, c'est ici. Voilà. Je ne vais pas cacher, mais... Voilà. Et on va essayer de les mettre en épaisseur. Ouais, ce serait pas mal. Mais du coup, c'est assez... c'est pas assez rigide. Du coup, je vais les mater sur celui-ci. Voilà, très bien. On va mettre nos petites étiquettes là-dessus. Et on va solidifier tout ça. Voilà. Hop. Comme ça, je pourrais les mettre en épaisseur. Et moi, je pense qu'il me restera à trouver un petit papillon. Il me semble que j'ai des petits papillons blancs tout fait là. Ça pourrait peut-être être sympa. Voilà, et après c'est tout. À l'intérieur, bon, vous pouvez décorer, mais bien sûr, toujours pareil. Là, ici, ça n'autorise pas énormément d'épaisseur. Hein. Et... Voilà, là, des choses un peu plus solides. Et je vais tout simplement les recoller encore dessus. Voilà. Ça évitera de garder encore des petits bouts de papier. Comme ceci. Ça a bougé. Hop. On découpe. On découpe, on découpe, on découpe. Voilà. Comme ceci. Voilà. Et on mettra, maintenant on va partir sur du blanc si on rajoute quelque chose. Voilà, donc du coup, voilà l'album. Vous pouvez continuer votre décoration, des choses comme ça. Hop, on a notre petit nœud pour tenir. Vous voyez, il se tient, hein, même si vous voulez pas mettre de petite fermeture en nœud, là, c'est possible. Voilà. Hop. Et on mettra nos photos. Impeccable. Voilà. Vous pouvez également écrire. C'est sympa. Donc voilà. Eh ben moi, je vous laisse là. N'hésitez pas à poser vos questions s'il y en a. Un petit pouce, un abonnement, un commentaire. C'est super top. Ça me fera très plaisir. Et ça me permet de faire vivre la chaîne également. Hein. Donc, je vous dis à très bientôt pour d'autres petites créations. Et je vous remercie. À bientôt. Au revoir.